Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la construction des deux murs sur la partie basse de l'habitation. Je me présente, je m'appelle Stan, créateur de cette chaîne Construction Rénovation. Ancien artisan dans le paysage travaux publics, j'ai aménagé beaucoup de jardins et de cours au travers des années. Je vous présente les plus intéressants au travers de photos, vidéos explicatives des différentes étapes de construction. Maintenant, je me consacre à la rénovation d'anciennes bâtisses avec de petits ou gros travaux, restant dans un budget accessible. Je vous montre avec plaisir en vous expliquant la méthode que j'utilise. Restez avec moi pour la vidéo, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, laisser des commentaires et vous abonner pour ne pas manquer la sortie de nouvelles vidéos. Alors voilà, là c'est le premier mur qu'on va faire, c'est le mur en fait qui va séparer les deux appartements par la suite. Donc ce mur, il est très important parce qu'il va continuer, il va passer les deux étages et il va avoir un pignon dessus. Alors vous savez, le pignon, c'est ce qui a cet aspect en triangle qu'on met au sommet pour la charpente. Donc ce mur, voilà, il traverse entièrement les deux étages. Il faut vraiment qu'on prenne les précautions pour pouvoir le monter, parce que la base doit être vraiment propre, car au milieu, il va faire quasiment 6,50 m de hauteur. Donc pour faire un mur, nous avons besoin de mortier. Donc le mortier, je rappelle, c'est du ciment et du sable avec de l'eau mélangé. On n'a pas de cailloux dedans parce que on pose pas les moellons avec ce qu'on dit du paveur, du mélange à béton. C'est vraiment du sable. Donc là du sable 0,4 lavé avec du ciment, tout simplement mélangé. Donc le dosage pour un sac de ciment, moi, je suis environ sur 25 pelles, entre 20 et 25 pelles. Et puis voilà, bien brassé dedans. On fait attention que ça remonte pas sur les côtés de la bétonnière quand on le brasse. Quand on voit qu'il est bien, c'est vraiment quand il remonte pas sur les côtés et qu'il colle pas à la bétonnière. Au niveau humidité, il est au top. Par contre, il faut pas qu'il soit trop liquide pour pas quand vous posiez le moellon, et ben ça enfonce le moellon et par la suite vous pouvez pas le régler. Donc voilà, c'est important. Faites des essais à la limite, vous en récupérez un peu, vous essayez de poser un moellon. Si jamais ça vous va pas, vous essayez un peu plus mouillé ou un peu plus sec. Après, vous faites attention, si jamais vous le mouillez trop, si vous rajoutez du sable, rajoutez aussi du ciment parce que sinon votre mélange sera plus bon. Donc faire attention à ce niveau-là. Allez, on va passer au deuxième mur maintenant, le mur côté extérieur. Donc on commence par creuser la fondation et puis après bah, le coulage de la fondation et le mur. Donc bien sûr j'ai mes tuyaux d'évacuation, donc je fais passer mes tuyaux d'évacuation. J'avais creusé là juste avant là pour pouvoir faire ma fondation. Chaînage 15-35, j'ai repris les fondations des murs de l'ouverture qu'il y avait déjà. C'est pour ça que je suis pas vraiment sur toute la largeur. Parce que je suis repris sur les fondations existantes déjà, dont je comble entre les deux. Donc voilà, on va creuser et puis après coulage du béton. Donc là c'est vraiment du béton. Mélange paveur et ciment assez liquide. Et puis comme ça, on fait bien passer de partout. Voilà, on remue bien le chaînage aussi pour que ça se fasse. Vous voyez, là, j'ai mis la bétonnière juste à côté pour éviter de faire des allers-retours en brouette. Ça sert à rien. Quand on peut, autant faire au plus simple. Au plus simple. Donc voilà, on coule. Pareil, le dosage, je l'avais donné. On est sur du 35 pelles à peu près de paveur pour un sac de ciment. On a à peu près 10 pelles de plus que le mélange sable-ciment. Parce que c'est les graviers et puis c'est pas. Voilà. C'est pas pour poser les moellons. Donc les mélanges se font comme ça. Donc voilà. Après, une fois coulé, donc j'ai laissé sécher. Le lendemain, j'ai recommencé à poser. Donc j'ai eu un petit souci avec la vidéo, vous voyez. Le problème, c'est que j'avais le soleil, j'avais pas fait gaffe au soleil. Donc voilà. Mais bon, ça, voilà. Donc pareil, on découpe les moellons proprement. On essaye de faire passer les tuyaux. Pareil, le même mélange que tout à l'heure. Et puis on avance au maximum. Donc bien le premier rang, bien faire attention de le prendre, de le sceller correctement.
C'est important et surtout bien le régler parce que c'est votre départ. Donc l'alignement, après l'aplomb, il faut vraiment il soit au top, quoi. Donc on fait attention. Au réglage des premiers rangs, on fait attention pour pouvoir après monter sans aucun problème. Donc là, vous avez vu, j'ai mis le gravier avant parce que là, je suis en train de boucher l'ouverture. Donc je pourrais plus y retourner avec des engins. Donc voilà, là j'avais un peu de compagnie. Et puis bah on monte. Pareil, là j'étais entre deux murs. Donc vous voyez, de chaque côté, je pose mes premiers moellons. Une fois qu'ils sont posés de chaque côté, je tire une ficelle entre les deux. Et puis après, je fais mes lignes, je monte. Tout en croisant. C'est important aussi, hein. Les moellons, vous voyez, chaque moellon sont croisés à chaque fois. Donc on repart d'une moitié, un rang sur deux, pour pouvoir voilà, croiser les joints. Il ne faut pas que les joints soient alignés. C'est très important. C'est pour la solidité du mur. Donc là-dessus, voilà, on lésine pas. Et donc lit de ciment, après on pose les moellons et après on remplit les joints bourrés entre ciment pour vraiment que la solidité de l'ouvrage, quoi, de l'ouvrage. Donc voilà, là je suis arrivé au maximum au niveau du plancher. Après, ça sera par la suite, j'y ferai par-dessus. Et pas par-dessous, mais ça sera dans une prochaine vidéo. À très bientôt